là. Les bâtiments historiques, il y a tout un ensemble de constructions qui datent d'entre la 12e année, si vous voulez, un comte espagnol renommé. Et qu'aujourd'hui, nous voici arrivés sur la place centrale de Mexico. C'est la place de la Constitution, appelée plus communément El Zócalo. On aperçoit ici la façade du Palais national de la Présidence. Il a été construit sous Cortés à partir de 1529. À l'intérieur du palais présidentiel. Dès l'entrée, en montant les marches de l'escalier monumental, on peut admirer les fresques que peignit Diego Rivera entre 1929 et 1945, qui retracent l'histoire du peuple et particulièrement les exactions perpétrées par les conquistadors et l'Inquisition espagnole. À l'étage, les murs de la galerie, ornés par les fresques du peintre Diego Rivera, retracent la vie quotidienne des Indiens au XVIe siècle, avec leurs mœurs et leur culture. Une plante qui donnait du papier, du savon végétal, qui donnait une boisson qui devenait comme une boisson alcoolisée d'entre 5 et 6 degrés d'alcool qui s'appelle pulque. Demain, lorsque nous irons visiter la vallée de Teotihuacan pour visiter le site archéologique de Teotihuacan, nous allons nous arrêter à Puerto Rico. Durante antes de la y ahí se sacaba jabón de la fibra. Una mujer y un hombre de braille. Par cette porte entrouverte, on aperçoit l'hémicycle de l'ancien Parlement. La cathédrale, elle fait face au palais de la Présidence. C'est la plus grande église du continent qui fut érigée à partir de 1537 sous le règne de Philippe II à l'emplacement du Teocaí, le grand temple des Aztèques. La cathédrale synthétise l'art de l'époque coloniale.
Tous les styles sont présents, confirmant qu'elle est l'œuvre de plusieurs générations. À l'intérieur de la cathédrale, des échafaudages soutiennent l'édifice. En effet, comme la plupart des bâtiments coloniaux, la cathédrale tend à s'enfoncer au fur et à mesure que la nappe phréatique baisse. Un fil à plomb géant mesure en permanence l'inclinaison des tours de la cathédrale. Nous sommes ici devant les ruines du Théocalie, la zone sacrée du Tenochtitlan, construite sur un îlot rocheux. Elle était composée de plusieurs édifices, dont le temple Mayor, des bains, un jeu de pelote et divers autres temples. Arrivés dans les jardins de Xochimilco, nous allons nous promener dans les barques à fond plat décorées de fleurs, le long des canaux, entre les chinampas ou jardins flottants. C'est en compagnie des mariachis que nous déjeunerons dans ces barques.
Aux premières heures de la matinée, nous sommes devant la place des Trois Cultures. Ce lieu est tristement célèbre, car c'est ici qu'en 1521, Cortés bâtit le dernier empereur aztèque, Cuauhtémoc. C'est ici qu'en 1968, plusieurs centaines d'étudiants furent assassinés par la police lors de manifestations. Enfin, en 1965, un terrible tremblement de terre détruisit 3 barres d'immeubles, provoquant la mort de centaines de personnes. Cette basilique a été édifiée en 1709 sur les vestiges d'un temple aztèque, et c'est ici qu'en 1531, la Vierge est apparue à Juan Diego, un Indien. Bâtie sur un ancien marais, elle tend à s'enfoncer dans le sol de plus en plus. Elle a été remplacée par une basilique moderne, devenue le sanctuaire le plus important de tout le continent. Selon la légende, c'est sous les traits d'une indienne à peau brune que la Vierge apparut à Juan Diego, un aztèque converti au christianisme. Les escaliers que nous apercevons dans le fond conduisent à la colline de Tepeyac. Sur cette colline, où ne poussaient que des cactus, Notre-Dame de Guadeloupe fit pousser des roses 3 jours après son apparition. C'est ici que fut construit un sanctuaire dédié à Nuestra Señora de Guadalupe. La Vierge Noire contribua ainsi à l'évangélisation des populations indiennes. Depuis les terrasses qui dominent la ville, on peut voir côte à côte les dômes de l'ancienne basilique et ceux de la nouvelle. Vue générale sur Mexico et sa pollution.